tout le monde, on est mercredi matin et puis je vous reprends quelques minutes avant que mes enfants se lèvent pour vous faire une petite update colo et lecture et du même coup démarrer un nouveau vlog. Je vous prends plus tard un petit peu durant la semaine, c'est pour ça que le vlog va sortir vendredi plutôt que mercredi. Je pense quand même retrouver mon rythme là, du petit vlog le mercredi par exemple à partir de la semaine prochaine. En fait, on s'est pris une petite fin de semaine de vacances là, à la plage et tout ça. Et mon conjoint est en vacances, donc on en profite. Et puis hier, on a été faire du paddleboard au lac. Donc les enfants étaient super contents, donc j'ai pas eu le temps de filmer grand chose. Niveau lecture, j'ai terminé La Faucheuse, le tome 2. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là, tellement que j'ai enchaîné avec le 3. J'en suis ici. Donc j'ai cette petite partie-là de lu, j'aime beaucoup. C'est vraiment une grosse brique, hein? Je prends une page qu'il y a là-dedans. 712, mais franchement, ça se lit très vite et très bien. C'est super fluide, c'est super intéressant, c'est plein de rebondissements. Vraiment, j'adore cette série-là. Si vous n'avez pas lu et que vous connaissez pas, merci à ma cousine Mimi qui m'avait recommandé ça. Sinon, pour l'engrangetant, j'avance lentement mais sûrement. J'ai l'impression de ne pas avancer cette lecture-là, mais en fait, c'est étant donné avec les vacances et tout ça, j'ai pas lu beaucoup. Mais j'aime beaucoup, par exemple. C'est vraiment pas parce que j'aime pas. L'ambiance est vraiment super. Là-dedans aussi, il y a plein de rebondissements auxquels on ne s'attend pas. L'univers magique qui est créé, je trouve qu'il est super intéressant. Je trouve que ça change beaucoup de ce que j'ai pu lire d'habitude. Sinon, petits achats que j'ai pu faire dans les derniers jours, j'ai justement été voir ma cousine Mimi à la librairie et puis j'ai craqué pour Une fenêtre sur les ténèbres. Je l'avais vu sur le compte Insta de Enquête de lecture. J'essaierai de penser de vous mettre son Insta en barre d'infos. D'ailleurs, je vais vous reparler d'elle un petit peu plus tard parce qu'on va faire un colo ensemble. Elle a deux comptes, dans le fond, un compte qui parle de lecture et un compte qui parle de colo. Donc, je l'avais vu sur son compte à elle. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Quand on enlève la jaquette, si j'ai réussi. Donc la couverture est comme ça, vraiment trop belle. Et puis à l'intérieur, on a une petite image. Donc vraiment ces éditions-là, trop jolies. Et puis je trouve ça intéressant, on a plusieurs pages comme ça aussi. Avec des petits encadrés. Donc voilà pour lui. Sinon, toujours à la librairie où ma cousine travaille, j'ai pris Bâtarde de Zeus. Celui-là, je l'ai vu sur la chaîne de Tiboukin et puis elle l'avait beaucoup aimé. Moi, c'est une thématique qui m'intéresse toujours avec les dieux et tout ça. Et puis les dessins et le style me faisaient beaucoup penser, voyons, je suis en train de faire de la voix, à un autre livre que j'ai lu sur Pandore. Pandore, pardon. Donc il y a des dessins un petit peu avec la nudité. Mais voilà, j'ai bien hâte de découvrir ça. De quoi ça va parler. Donc voilà pour lui. Et sinon, je suis retournée à la librairie quelques jours plus tard, mais cette fois-ci à la petite librairie de ma ville. Je voulais offrir un petit cadeau à ma soeur, donc je l'ai invitée à la librairie et en même temps, j'ai craqué pour Défier la nuit. C'est une petite romantique. Regardez le jaspage comme il est beau. Franchement, c'est fou quand même qu'ils réussissent à faire des aussi beaux jaspages. Et puis ça, c'est une édition brochée. Donc voilà pour les petits achats des derniers jours. Sinon, pour continuer un petit peu dans la veine lecture et faire ma transition avec le colo, je pense que je vais faire dans les prochains jours mon petit carnet de lecture. Je m'étais rajouté une petite page pour mes colos, étant donné que j'ai manqué de place. Moi, je m'étais fait ces deux pages-là. Puis j'en ai rajouté une pour terminer le mois. Je pense pas en faire autant que ça, mais tant qu'à faire la page, je me suis rendue jusqu'en bas. Et puis j'ai sélectionné mes petites pages, je pense, pour faire le thème du mois prochain. Je pense que je vais y aller avec un thème plage. J'avais des petits papiers comme ça, avec des petites mouettes. Je les aime trop. Donc je pense que je vais utiliser ça pour le mois prochain. Je vais faire ça probablement cette semaine. Et puis mon papa et ma maman m'ont gentiment imprimé. Et en fait, je voulais participer au challenge de lecture de Tiboukin. C'est sous forme de bingo.
C'est tout petit, en fait, j'ai demandé qu'ils me les impriment petits pour que je puisse les coller dans mon carnet de lecture. Et puis j'aimerais aussi beaucoup participer au challenge été glacé de Nina Quill. C'est sous forme de bingo aussi. Donc je pense que je vais jumeler un petit peu les deux challenges en mettant les mêmes livres dans ma pile à lire. Donc on regardera tout ça ensemble plus tard. Sinon, niveau colo, je suis actuellement en train de faire un petit... une petite mercredi dans son cercueil. C'est dans ce livre-ci. Avec Sayosha Art. J'espère que je dis ton pseudo comme il faut. Mais dans le fond, c'est la même personne qui a le compte que je vous parlais tantôt, Enquête de lecture. Donc on fait ça ensemble. Et je l'ai fait tout au feutre alcool, celui-là. Sinon, durant mes vacances, j'avais apporté 3 petits livres, en fait, que je fais uniquement au feutre. Je l'aime beaucoup, ce petit livre-là, mais c'est beaucoup de papier peint, beaucoup de répétitions. Donc moi, je le prends pour faire du feutre. J'avais emmené mon petit livre que j'appelle mon livre de ruisseau. Et puis ce petit livre-là de coloriage à numéro. Donc j'en ai fait beaucoup en voiture avec simplement des petits feutres. Je vais vous les montrer rapidement. C'est pas des chefs-d'œuvre, hein, c'est vraiment que du feutre. Donc j'ai fait celui-là. J'ai fait celui-là. Et puis celui-ci. Donc voilà, rien de très exceptionnel, mais je vous les montre quand même. Je trouve ça super le fun à faire aussi des petits colos comme ça de temps en temps. Et sinon, j'ai fait lui. Je me suis amusée à coller des petits stickers. Il est plus gros celui-là, je vais m'arculer. Des petits stickers et des petits washi. Donc ça aussi, c'est que du feutre. Et j'ai fait aussi celui-là. Un petit papier peint. J'aime bien, moi, faire ça de temps en temps. Quand on est tranquille dehors. Ou en auto, justement. J'avais la chance d'avoir mon beau conducteur avec moi. Donc, j'en ai profité. Et puis, j'ai fait les petits Willy. Donc, voilà. Et sinon, j'en ai fait 2 dans le Harmonie. On avait quand même 5 heures de route à faire pour y aller et pour revenir. Donc, je m'ai bien profité. Oups, là, bon, ça fait tomber tout ça. Donc, j'ai fait lui. Pour celui-là, j'ai pas toujours respecté les couleurs, étant donné que j'avais juste emmené un petit pochon de feutre. Donc, des fois, j'avais pas vraiment les teintes, mais c'est pas très grave. Et puis, j'ai fait les petits poissons. Question de me mettre dans l'ambiance de la plage. Par exemple, ici, ça aurait pris un bleu beaucoup plus clair pour faire le fond, mais j'en avais pas. Donc, je l'ai fait comme ça. Et puis, les poissons sont plus fluo que ce qu'ils auraient dû être. Mais tant pis, ça me fait rire. Donc, voilà. Voilà pour les petits colos que j'ai fait durant ces quelques jours. Donc, moi, je vais vous laisser ici pour ce petit clip. Je vais aller terminer mon café et je pense que je vais continuer un petit peu ma lecture de Langrange-Thème. Les enfants font tous dodo encore, donc il est tôt. Quelle heure est-il? 6h20. Donc, je suis matinale ce matin. En fait, on a dormi dans une chambre d'hôtel. Je vous raconte ma vie un peu, mais il y avait des grosses oreillers super épaisses et puis depuis ce temps-là, j'ai mal au cou. Moi, j'ai l'habitude de dormir sur une petite oreiller mince, là, en tout cas. Bref, j'ai mal au cou, donc je me suis réveillée tôt ce matin. Donc, je vais en profiter, tant qu'à être levée, pour lire un petit peu Langrange-Thème. J'aimerais bien le terminer aujourd'hui, celui-là. Donc, voilà. Et puis, enchaîner peut-être avec une autre petite lecture. Étant donné que le mois est sur la fin, je pense que je vais peut-être me diriger vers des mangas. Je pense. J'aimerais bien terminer de lire les petits mangas que je m'étais mis de côté pour ce mois-ci. Donc, voilà.
Et coucou tout le monde, je vous reprends, on est jeudi soir et puis je voulais vous parler un peu colo et lecture. J'ai fait beaucoup de petites choses depuis hier et puis j'ai fait aussi 2 petits sachets. Donc je voulais vous montrer ça ici. Et j'ai terminé dans le livre mercredi, vous avez vu le petit coloriage juste avant. Donc c'est mercredi dans sa tombe. J'ai bien aimé le faire tout au feutre alcool. Et vous avez aussi le réel qui est sur Insta. Voilà pour ça. Je passe vite dessus étant donné que vous venez de le voir. Et sinon, j'aimerais bien continuer ce soir dans le season de Anna Carlson. Mon colo que j'avais commencé, c'est le petit oiseau que j'avais fait pour l'effet plume de vendredi. Donc j'aimerais bien le faire avec vous, la tige ainsi que la fleur. Et puis je pense que je vais faire un petit collage dans le fond. Donc voilà pour ce qui nous attend tout à l'heure. J'aimerais bien aussi faire mon petit carnet de lecture et de colo si j'ai le temps pour le mois prochain. Donc voilà. Sinon, niveau lecture, j'ai terminé L'Engrange-Temps, le tome 2. J'ai beaucoup aimé ce livre-là et puis je ne m'attendais pas du tout à la fin. Donc ça a été une belle surprise. Et puis c'est terminé, c'est une duologie. Donc ça aussi, c'est le fun que ça s'étire pas toujours en plusieurs tomes. Et sinon, j'ai bien avancé dans ma lecture de La Faucheuse. C'est le tome 3, Le Glas. Les 2 premiers livres, c'est ceux-là. Je vous en ai parlé aussi. J'ai dépassé la moitié. Donc, ça avance bien. Je pense qu'il me reste à peu près 6 heures d'écoute en audio. Donc, je n'écoute une petite partie en audio. Je lis quelques chapitres papier. Donc, j'aime bien faire ça. Je pense l'écouter un petit peu tantôt en coloriant. Et puis sinon, j'ai lu L'Atelier des sorciers, le tome 12. C'est des petits livres qui sont super vite à lire, voyons, je sais plus parler. Ils sont super rapides à lire. Et c'est vraiment des beaux petits mangas, je trouve, pour commencer. C'est assez simple à comprendre et puis les dessins sont super beaux. J'essaie de vous trouver une petite image à vous montrer. J'aime beaucoup le style. On suit une bande de petites sorcières qui sont apprenties et puis qui vont aider leur maître à accomplir toutes sortes de petites missions. Et je voulais vous montrer une autre image aussi qui m'avait bien plu. Si je la retrouve. Oh, voilà. Et vraiment, les dessins sont super beaux. Donc voilà pour l'Atelier des sorciers. Je vous le conseille si vous n'êtes pas familier avec les mangas et que vous avez envie de débuter. Je trouve que c'est vraiment une belle petite série. Sinon, toujours dans les mangas, j'ai fait 2 petits craquages. J'ai pris ceux-là. Ça, c'est Spy Family, mais le Eyes Only, ça fait pas partie de la saga. En fait, c'est plein de petites anecdotes et de petits faits sur l'histoire et les personnages. Je pense que ça va être assez long à lire. Il y a beaucoup de textes. Il y a quelques pages en couleur. Donc, moi, c'est un univers que j'aime beaucoup, Spy Family. Et puis, j'aime beaucoup les personnages. Donc, j'ai hâte d'en apprendre plus sur eux. Et puis, j'ai craqué sur le Palais des Assassins. Je connaissais pas du tout. Mais en fait, quand j'ai lu le résumé à l'arrière, ça m'a bien tenté. C'est une jeune fille qui va intégrer le quartier des femmes du Palais impérial. Elle, ce qu'elle veut surtout, c'est en fait se faire des amis. Elle rentre là pour être apprentie servante. Mais elle, son père est un assassin. Donc, elle est une assassine, elle aussi. Donc, c'est sûr qu'elle a une mauvaise réputation qui la précède. Mais je trouvais que ça avait l'air bien intéressant. Donc, j'ai hâte de le découvrir. Les dessins sont super beaux aussi. J'aime beaucoup ce style de dessin-là. Je peux trouver une page. J'aime beaucoup quand ils font les visages comme ça. Donc, voilà pour ceux-là. Sinon, j'aimerais bien commencer aussi ce soir Kiliana, le 2e tome 4. Kiliana, j'aime beaucoup cette saga. Et puis ma cousine l'a lu et elle m'a dit que c'était son tome préféré jusqu'à maintenant. Donc, je suis bien curieuse de découvrir ça. Donc, voilà pour les petites nouvelles. Maintenant, on se retrouve plein bureau pour faire ce colo. On se retrouve plein bureau pour terminer mon petit oiseau. Donc, j'ai sorti mes aquarelles Kuretake qui m'avaient été offertes par mes 2 amies, Azalia et Aurore, que je remercie encore et toujours. J'aime vraiment beaucoup ces aquarelles-là. Elles sont super pigmentées.
Ils sont vraiment agréables à utiliser. Donc, pour mes feuilles et ma fleur, je pense que je vais réutiliser les deux teintes que j'avais pris dans le fond pour faire ma base, soit le 62 et le 50. Donc, je vais commencer par faire un aplat pour commencer et on se retrouve ensuite. Donc, une fois que ma première couche est bien sèche, je vais attaquer la deuxième. Ça, c'est une question que j'ai assez souvent. En fait, si vous ne voulez pas que ça transperce l'autre côté, il faut absolument laisser sécher entre les couches. C'est vraiment le secret pour éviter que ça transperce. Donc là, tout est sec partout. Je vais attaquer la deuxième couche avec ma couleur qui va être intermédiaire. Je vais commencer par les feuilles, étant donné que c'est ce qu'il y a de plus gros à faire sur mon image. Je vais prendre le 57. Et puis, je vais venir placer une première petite couche d'ombrage que je vais ensuite laisser sécher. Et puis après, je pense que je vais venir avec un bleu foncé, là, très très foncé, accentuer certaines petites zones. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant.
une fois que c'est sec, je vais passer à la troisième petite couche. Je vais venir accentuer certaines petites ombres avec le 68. C'est un bleu très foncé. Donc, je pense que je vais en mettre surtout là, sur le bas des branches et puis au milieu des petites rainures des feuilles. Donc, voilà ce que je vais faire pour l'instant. Maintenant que c'est fait, je vais continuer la tête de ma fleur. Je vais réutiliser toujours le 57. C'est la même couleur que j'ai pris pour faire les ombrages de mes feuilles. Mais je vais l'utiliser ici pour faire mes petits ombrages sur mes fleurs. J'ai vraiment envie de garder une harmonie de couleurs et de rester dans les mêmes teintes pour ce coloriage-là. Donc, c'est ce que je vais faire. Ensuite, je pense que je vais venir, comme que j'ai pu le faire pour les feuilles, accentuer un petit peu. Avec probablement le 68, toujours. Donc, c'est parti pour cette petite partie. Je vais faire quelques petites finitions avec mon Lumocolor blanc, mon stylo gel blanc et je vais sortir aussi le argenté pour faire la petite fresque autour. Et puis ensuite, j'ai l'intention de mettre quelques petits stickers que j'ai sortis dans les mêmes teintes que mon colo.
Donc, maintenant que mes petites finitions sont terminées, je vais m'attaquer à la décoration de mon fond. J'ai sorti des petits washi que j'aimerais bien utiliser. J'ai aussi celui-ci avec des petites fleurs blanches que j'aime beaucoup. Sinon, j'en ai un avec des petites plumes. Il est encore petit. Donc voilà, je pense en découper une ou deux pour les ajouter. Sinon, j'ai ces petits stickers-ci que j'avais achetés sur Temu. En fait, ils sont sur fond transparent, donc ça, c'est super chouette. C'est des espèces de petits lampions argentés avec des fleurs bleues. Donc, je les trouve super beaux. J'aimerais bien les intégrer aussi. Sinon, j'ai sorti une petite feuille de sticker avec des papillons. Je verrai si j'en intègre pas quelques-uns. Donc, voilà. J'ai aussi des petites plumes, mais je suis pas certaine de les mettre, étant donné qu'ils ont une grosse bordure blanche. Et puis, je trouve que c'est pas nécessairement... J'aime pas trop ce que ça fait sur mon fond. Donc, je vais voir, je me les ai mis quand même de côté. Donc, je vous laisse en musique. Moi, je vais décorer tout ça et on se retrouve ensuite. Je vous reprends en fin de soirée pour vous montrer un petit peu le résultat de mon colo et puis de mon journal de lecture et de colo. Donc, je suis super contente de ce que j'ai pu faire ce soir. Et puis, en même temps, je vais clôturer ce vlog étant donné que j'aimerais vous le publier demain.
Donc voilà pour le colo dans le Season. J'en suis vraiment super contente. Là, on est de soir, donc on ne voit pas beaucoup. J'aime beaucoup l'effet des petites lanternes argentées. Je trouve ça trop joli. J'avais pris ça sur Temu, ces petits stickers-là. Je me rappelle plus si je vous l'avais mentionné. J'ai vraiment beaucoup aimé le faire, celui-là. J'aime bien qu'il soit tout dans les mêmes teintes. Je suis contente. C'est un petit peu ce que je m'étais imaginé. Donc voilà, je pense que je vais vous mettre une photo sur Insta demain. Sinon, pour mon journal de lecture, j'ai fait ma petite page de garde pour le mois d'août. J'ai voulu faire un thème un peu vacances. J'ai fait mes pages pour les challenges de lecture. Ça, c'est le bingo pour Tibookin. Donc, j'ai collé les petites pages. J'ai mis des numéros. En fait, j'aimerais bien, par exemple, que je lis un livre pour cette thématique-là, l'écrire sur le numéro 1. Et puis, j'ai acheté une espèce de petit punch de bingo. Donc, je trouvais ça chouette de faire le vrai bingo, finalement. Et puis, j'ai fait la même chose pour le challenge été glacé de Nina Quill. Donc, je vais faire pareil avec le petit bingo. Là. Par contre, mon bingo, il est bleu. Je pense pas que ça va paraître dessus, mais en tout cas, c'est vraiment pour le fun. Et j'ai pas eu le temps de tout faire mes pages, étant donné que ça m'en faisait 4 de plus. Là. Et puis ça va être pour la PAC et la PAL. Donc, voilà ce que j'ai fait ce soir. Là, il va manquer ici. J'aimerais bien refaire une double page pour mes livres lus et mes colos terminés. C'est-à-dire, comme j'avais pu le faire ici. Je vais faire le même genre de page, mais dans les teintes des petites pages que j'avais choisies pour ce mois-ci. Donc, j'aimerais faire un peu semblable. Donc, je vais vous sortir une petite vidéo où je fais mon journal avec vous, comme j'ai pu le faire le mois passé. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que ça leur avait donné des idées, donc je vais continuer, mais je la sortirai pas demain, vu que j'ai pas terminé. Donc, elle va sortir probablement samedi. Donc, demain, vous aurez le vlog et samedi, la petite vidéo où j'ai fait mon journal avec vous. Donc, voilà pour ce que j'ai pu faire ce soir. Là, je pense que je vais aller lire quelques pages de Kéliana avant d'aller me coucher. Et donc voilà pour ce vlog. Je vous remercie d'avoir resté avec moi jusqu'au bout. Je vous envoie des gros bisous et je vous dis à la prochaine.